compte à rebours donc qui était de 10 minutes et qui est passé à la fin du chapitre à je crois que c'était 3 minutes, je sais plus. Bref, donc en tout cas, il reste que quelques minutes avant que la Birdcage ne détruise tout. Pardon, oui, que quelques minutes avant que la Birdcage ne détruise tout. Dressrosa et aussi quelques minutes plus 1, voilà, avant que Luffy ne puisse réutiliser son haki, et en tout cas son attaque spéciale. Parce que si Luffy ne pouvait utiliser que le haki de nouveau, je pense pas que ce serait quelque chose qui irait sauver, enfin qui irait terminer le combat. Maintenant, s'il suppose, genre je peux réutiliser le haki, donc je peux réutiliser le niveau 4, là ok, là ok. Mais si c'est juste le haki, bah Luffy avec le haki tout court, bah il n'a pas réussi à vaincre de Flamingo, donc forcément il va devoir recourir à un truc aussi puissant que le gear, le numéro 4, ou un truc au-dessus encore. Peut-être le cinquième gear, on sait pas, hein. Peut-être le cinquième gear. Allez savoir. Bon, peut-être, j'espère, ce serait cool. Bon, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu trop tôt, nanani, nana. Ouais, mais on a vu le niveau 2 et le niveau 3 dans le même arc et pas si éloigné que ça au final. Donc voilà, bon, peut-être espacer quelques chapitres, mais quand même. Bon, allez, ok, d'accord. Peut-être pas le niveau 5, mais le niveau 4 de nouveau et voir exploiter une nouvelle technique, que sais-je. Bon, bref. Ouais, donc du coup, ce chapitre nous montre donc Doflamingo qui arrête pas de botter le cul évidemment de tous les autres gladiateurs qui essaient d'arrêter donc Doflamingo. Malheureusement, celui-ci utilise ce pouvoir donc, de paraméchia éveillé donc pour contrôler apparemment des bâtiments ou des sortes de tentacules avec son fruit du fil. Donc si donc son fruit donc qui manipule les fils là en mode éveillé permet de transformer en fait ce qui l'entoure en fil aussi. C'est pas que le reste était déjà des fils comme ses clones. Non, 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 il faut pas penser ça parce que je veux dire le mec il a pas reconstruit carrément la ville en fil. Mais non, faut pas exagérer. Non, en fait, sinon il y aura aucun intérêt à son fil éveillé. Alors il y aura aucune différence. Non, parce que là le fruit éveillé permet d'utiliser son entourage, ce qui l'entoure comme étant des fils. Ça c'est son fruit éveillé. Donc et là peut-être le fil un jour utilisera la même chose, il rendra caoutchouteux tout ce qui l'entoure. Bon, je vois pas vraiment l'utilité comme ça d'un coup directement, mais peut-être que ça se révélera utile un jour. Donc, pour en revenir à ce que je disais, oui, pour en revenir à... Attendez, quand j'y pense, le haki à la base rend son corps un peu plus dur. Mais avec le Gear 4, il permet de rendre le haki aussi mou qu'il était avant. Donc peut-être que sa forme éveillée commence à peut-être à se préparer, on va dire, on nous prépare à la forme éveillée, peut-être parce qu'il peut utiliser la forme éveillée sur le haki lui-même, ou un truc dans le genre. C'est peut-être pour ça que justement les attaques rebondissent sur lui. Allez savoir. Bon bref. Donc du coup, le chapitre se base grandement là-dessus, où justement Luffy est en train d'essayer de récupérer. Pendant ce temps, on a Burgos donc qui arrive, essayer de voler son fruit et de le buter. Et évidemment, Sabo, qui était donc là le chapitre précédent, l'arrête de nouveau en lui confirmant que tant qu'il sera là, évidemment, personne ne butera Luffy. Bon, malheureusement, et c'est évidemment c'était notre paire de manches, et on ne sait toujours pas vraiment pourquoi il n'est pas allé intervenir, il n'est pas intervenu plus tôt. Je veux dire, le mec, il était bien au courant qu'il y avait ce genre de guerre. C'est pas un truc que les révolutionnaires et surtout le grand général des révolutionnaires peut ignorer. Je veux dire, alors il a forcément une raison qui n'a pas vraiment dit jusqu'ici, parce qu'on sait juste qu'il regrette de ne pas être allé. Mais s'il regrette d'être allé, c'est qu'il techniquement il aurait pu y aller, mais il n'est pas allé pour une raison. Pourquoi? Ça, j'imagine que c'est lié aussi à Dragon, donc on n'aura peut-être pas la réponse dans l'immédiat. Et je rappelle encore une fois qu'avec ce chapitre-ci, ça fait un autre chapitre, on ne voit toujours pas Sanji et les autres. Mais bon, c'est vrai que ça couperait l'action. Donc, Zoro de son côté aussi arrête la Birdcage, et enfin, n'arrête pas vraiment la Birdcage, mais en tout cas, essaie de la ralentir, et j'imagine que les autres aussi vont mettre toute leur force pour essayer de ralentir la Birdcage, comme Frankie qui pousse évidemment la Factory qui était créée en Kairoseki, donc un truc super en granit marin, quoi, pour essayer de ralentir. Donc tout le monde va unir tout le monde va unir ses forces pour ralentir la Birdcage, ne serait-ce qu'une minute, ce serait nécessaire, parce qu'évidemment, Luffy, je crois, doit récupérer en 3 minutes, et la Birdcage, non, en 4 minutes, et la Birdcage va tout détruire dans 3 minutes, ce qui fait qu'il y a une minute de retard. Donc du coup, il faut que Luffy, enfin il faut en tout cas que les gens ralentissent la Birdcage de une minute, un peu plus d'une minute pour que Luffy ait le temps justement de exploser Doflamingo et le propulser contre la Birdcage ou un truc dans le genre. Pour moi, c'est ça la fin. Il va baiser la gueule de Doflamingo qui en même temps va s'évanouir et va être propulsé contre la Birdcage. Mais je ne vois que ça comme final. Plus ça avance et plus je me dis que ça va être ça. Enfin bref, on verra bien. Donc, en dehors de ça, évidemment, on a les autres gars du Colisée, donc avec Kiros et tout le blabla, même aussi de Bartolomeo, qui donc ils ont tous été soignés par Mancheri, si j'ai bien compris, mais l'eau qui reste à terre, silencieux, d'ailleurs, je me demande même s'il est pas mort, enfin bref, n'intervient toujours pas lui-même. Donc tout le monde est là, tout le monde est prêt pour essayer de se réunir dans la zone du centre-ville et en même temps là où Doflamingo justement fait un putain de rampage. Donc du coup, le combat va s'arrêter, j'imagine, le prochain chapitre, parce que là on a zappé 7 minutes assez rapidement, avec un affrontement donc Burgess et Sabo, même si je doute vraiment que Sabo va être occupé avec lui très longtemps, puisque voilà quoi, je veux dire, Burgess, est-ce qu'il a le haki ou pas? Parce que merde, il aurait pu l'utiliser contre. Bon, c'est vrai que c'était pas son corps lui-même, c'est une bourrasque, et il peut pas peut-être utiliser le haki sur une bourrasque devant, évidemment, mais en soi, il aurait pu peut-être utiliser. Je veux dire, il est bien au courant que. Non, c'est vrai qu'il est peut-être pas au courant. Bon, bref, peu importe, mais en tout cas, maintenant, il est au courant que Sabo, donc effectivement, a le fruit, donc a le Logia de Ace, donc le Mera Nomi, et donc va s'engager dans un combat à mort contre lui. Le problème, évidemment, c'est qu'on peut se dire, mais Burgess, c'est vrai que c'est le deuxième, le second de Barbe Noire, mais en soi, il n'est pas si fort que ça. Je veux dire, c'est vrai que les membres originels du groupe de Barbe Noire, ils avaient l'air pas si forts que ça, au final. Bah, ils ont rien pu faire déjà contre Ace à l'époque. Maintenant, je veux dire, ils sont peut-être forts au niveau du haki de ça, mais maintenant, je le vois mal tenir tête à Sabo par ici, qui a le haki, un haki surpuissant, et en plus de ça,
Et en plus de ça, ouais, le meilleur ennemi, je le vois mal tenir tête contre lui très longtemps. Bref, non, je pense plutôt qu'il faudrait s'attendre à des trucs plus dangereux de la part de ceux qui ont été libérés de Impel Down par Barbe Noire. Là, oui, genre Shiryu, enfin Shiryu était, bon, il a pas vraiment été libéré, enfin si en quelque sorte. Donc Shiryu de la pluie et les autres connards, là, les géants et tous ceux qui ressemblent à rien, les tout moches là. Putain, ça me rappelle encore cette meuf là. Il y a une meuf qui était relâchée par Barbe Noire qui avait un de ses nez là, une gueule monstrueuse. Putain, c'est le genre de personnages qui ne sont pas si charismatiques que ça, mais peut-être qu'en fight elles le sont. Hein. Rappelez-vous de Senior Pink là, le mec en. C'est bien lui, c'est ça son nom. Hein, qui était en calbut, enfin qui était en gros pampers et qui avait une tenue de bébé, mais qui au final durant la fight, quand même pétait un peu la classe à certains moments. Bref, donc du coup on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece, où la tension va atteindre maintenant son paroxysme et où l'apogée de la fight, on va dire non, pas l'apogée, mais le début de la fin de la fight va commencer. Voilà. Sur ce, passez une agréable journée et une soirée également. Ciao, ciao, et une semaine aussi. Ciao, ciao.